Bonjour, Michel de Pixel Picture. L'arrivée sur le marché du fameux Leica mythique, immortalisé notamment par Cartier-Bresson, va révolutionner la photo de reportage. De très nombreux photographes vont l'utiliser, notamment cette photographe dont je vais vous faire le portrait aujourd'hui. A tout de suite. Cette photographe, c'est Hélène Leavitt. Elle est née en 1913 à Brooklyn, aux États-Unis. Elle est passionnée par la photo et notamment par les photos prises au Leica par Cartier-Bresson, qui est en quelque sorte son idole. Elle décide à 17 ans donc de devenir photographe et pour ça, elle trouve un emploi d'assistante chez un portraitiste de Brooklyn. Elle commence à faire un peu des photos de ses amis autour d'elle, etc., etc. Et elle va avoir la chance, en 1935, de rencontrer son idole, c'est-à-dire Cartier-Bresson. Elle va rencontrer Cartier-Bresson qui vient à New York. Et elle va, du coup, grâce à lui, pouvoir prendre un poste d'assistante sur un autre très grand photographe qu'elle admire, c'est Walker Evans. Elle va travailler pendant plusieurs années comme assistante avec ce photographe Walker Evans. Et c'est là aussi que, bien sûr, elle va, en 1935 ou 36, je ne me rappelle plus exactement, elle décide de s'acheter enfin un Leica. Alors comme elle n'a pas beaucoup d'argent, elle achète un Leica d'occasion et elle commence à faire des photos dans la rue. Tout en continuant son travail d'assistante de Walker Evans, elle commence donc avec son appareil, son Leica d'occasion, à faire des photos. Alors ce qui l'intéresse, elle, c'est les gamins. Les gamins qui sont à Brooklyn, donc un quartier pauvre de New York. Donc les gamins sont livrés souvent à eux-mêmes, leur terrain de jeu c'est donc la rue, et donc c'est ça qui va l'intéresser. Alors elle va commencer par faire des photos de graffiti que font ces fameux gamins sur les murs de Brooklyn, et elle va commencer à les photographier. Alors ce qui l'intéresse, c'est le côté un peu ludique, c'est-à-dire qu'en fait c'est toujours ces photos, on peut remarquer, c'est des photos. C'est pas la misère de Brooklyn, elle ne veut pas montrer la misère, elle veut plutôt montrer au contraire la joie, un peu la détente, l'insouciance de tous ces gamins dans la rue qui se servent donc de la rue comme un vaste terrain de jeu. Alors, en 1940, le MoMA considère qu'il faut ouvrir un département d'art pour la photographie et c'est Walker Evans qui s'en occupe et c'est là qu'elle va avoir la chance pour cette première inauguration du MoMA sur la photographie, d'avoir une de ces photos publiées dans cette exposition. Je vous montre la photo, c'est une photo où on voit avec des masques, des gamins avec des masques. Donc elle va commencer à travailler pour elle toute seule, elle va avoir pas mal de publications dans Fortune, mais ça ne l'intéresse pas vraiment d'être dans le côté un peu commercial, elle a plutôt tendance toujours à travailler pour elle-même, et donc elle va essentiellement faire son travail en noir et blanc au Leica dans les rues de New York, des gamins, mais pas que les gamins, elle va aussi photographier des personnes âgées, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'elle photographie les gamins et les personnes âgées, et alors même les personnes âgées, c'est toujours des photos pas loin du gag, ou du moins des situations un peu je dirais à la Jacques Tati. Alors voilà, je vous montre quelques photos par exemple aussi de personnes âgées, notamment ces deux personnes courbées là qui traversent la rue, c'est assez marrant comme photo. Alors, elle va quitter les États-Unis à un moment en 1941 pour aller au Mexique. Et là, pareil, elle va faire des photos un peu des gamins au Mexique et tout ça. Puis elle va revenir aux États-Unis où là, elle va décider de se lancer dans le cinéma. Elle se lance comme monteuse et aussi comme réalisatrice. Elle va, pendant quelques années, faire des courts-métrages et aider certaines de ses amies à monter ses films. Elle va revenir à son amour principal qui est la photographie dans les années 45-46 où là elle va avoir une expo de ses propres photos au MoMA. Et alors là, elle va aussi, dans les années 50, découvrir la couleur. Ce fameux film Kodachrome, qui maintenant n'existe plus, évidemment, au grand désespoir de beaucoup de photographes.
elle va découvrir la couleur, et là, elle va se détacher un peu de la position de Cartier-Bresson. On ne cadre pas, on fait un noir et blanc, etc. Toujours avec un objectif le même. Elle va faire autre chose, et ce qui est intéressant, c'est que elle va trouver des couleurs très vives, et notamment, j'ai remarqué, toutes les photos qu'elle a, enfin que j'ai vues, hein, c'est souvent, il y a beaucoup de vert dans les photos, comme par exemple cette photo de cette gamine qui est avec cette voiture verte. Alors c'est toujours pareil, hein, ce sont des photos qui sont pas loin du gag, des photos avec des positions un peu étonnantes, un peu des compositions, c'est plutôt les personnages qu'elle photographie qui forment cette composition plus qu'elle. Et souvent, ces photos sont assez horizontales. Et alors là, elle continue à faire beaucoup de photos couleurs. Le problème, c'est que toutes ces photos couleurs, il va y avoir un problème, c'est qu'elle va avoir, chez elle, on va lui voler beaucoup de son matériel, et notamment énormément de photos couleurs. Donc, on n'a pas beaucoup... on ne connaît pas beaucoup les photos couleurs, toutes les photos couleurs qu'elle a pu faire, puisqu'il y en a beaucoup qui ont été disparues en 1969, je crois. Elle s'est fait voler un peu tout son matériel. Alors elle va avoir beaucoup de prix, beaucoup de rétrospectives. Elle va passer à Arles, elle va passer un peu partout, et elle va continuer toujours à faire ses photos, à la fois en couleur et à la fois en noir et blanc, des gens simples de Brooklyn, mais toujours le côté un peu ludique, un peu surréaliste. D'ailleurs, elle va être en contact avec les surréalistes pendant un moment, notamment avec Breton et tout ça. Elle va travailler un peu avec eux. Elle a ce côté un peu comme ça, je dirais un peu dingue. Hein. Voilà. Alors, elle va continuer jusqu'à un âge très avancé, puisque elle est morte à New York. Elle avait 95 ans. Et donc voilà, donc cette... photographe qui n'est pas très connue, hein, parce qu'elle était derrière l'ombre de ses maîtres, Cartier-Bresson, Walker Evans et tout ça, et puis que surtout elle n'a jamais cherché vraiment à faire beaucoup de publicité autour d'elle, mais c'est quand même considéré, elle est quand même considérée comme une très grande photographe de rue, et notamment ces photos assez surréalistes, assez... comment dire, gai, je trouve, formidable, pleine de vie, des photos, voilà, pleines de vie. Alors, si vous voulez voir le travail d'Hélène Levitt, il y a pas mal de livres, mais ils sont toujours très chers. Alors moi, j'en ai qu'un. C'est toujours pareil, la collection de poches, avec les nouveaux looks, là, comme ça, plus c'est plus noir, c'est comme ça. Alors évidemment, il y a cette fameuse photo de la gamine avec cette voiture verte. Alors c'est intéressant parce que c'est un texte en français, toujours pareil. Le prix, c'est toujours moins je crois que c'est 12 euros, 10 ou 12 euros. Et là, vous avez les graffitis qu'elle a fait, voilà, des gamins. Et puis après, vous avez toutes les photos des gamins, voilà. Et notamment, vous voyez, un peu, c'est toujours des trucs assez rigolos, hein, voilà. Voilà, le gamin, là. Et puis aussi... Après, ça passe, vous voyez, alors là, pareil, ils sont toujours penchés ou parlés, c'est assez étonnant quand même. Voilà. Voilà un peu cette photo, très connue, hein, d'Alain, voilà. Et puis après, à la fin, vous avez, quand elle est passée à la couleur, voilà. Donc là, vous voyez, il a photographié aussi des personnes âgées. Voilà, un peu de tout, voilà. Un peu... Voilà. Et c'est toujours quand même des compositions très spéciales. Voilà donc un livre aux éditions Photopoche d'Hélène Levitt. Alors j'ai un autre livre là, parce que je suis tombé sur ce livre énorme pavé qui s'appelle Les 1001 photographies qu'il faut avoir vues dans sa vie. Alors c'est dingue parce que alors là vraiment, si vous voulez avoir un aperçu de l'art photographique, de la photographie dans le monde, là, en plus il n'est pas très cher, il vaut moins de 30 euros, aux éditions Flammarion. Alors ça m'a donné envie de faire quelque chose, mais j'ai décidé, moi, de faire le top 10 des photos que je préfère. Surtout que dans ce livre, il y a des grands photographes qui sont absents, notamment Avedon, Penn, Sieff, ils n'y sont pas là-dedans. C'est dommage, hein. Alors qu'il y a des illustres inconnus. Mais c'est un super livre, hein, il est vraiment intéressant. Donc, ma prochaine vidéo, ça va être les 10 photos que je préfère sur
tous les domaines, que ce soit les photos de mode, les photos de reportage, les photos... Voilà, mes 10 photos préférées. Alors c'est bien sûr très subjectif. Hein. À bientôt, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Salut, ciao, ciao.